Shalom à tous, bon après-midi et bon week-end. Soyez bénis de partout, vous êtes en train d'écouter ma voix. Nous allons poursuivre notre étude cet après-midi sur les 10 commandements ou encore les tables de la loi. La dernière fois, nous avons étudié en quelques lignes le 9e commandement qui nous demandait de ne pas juger son prochain, de ne pas juger autrui, de ne pas mal parler d'autrui derrière son dos, bien-aimé. Toi qui mal parles de l'autre derrière son dos, bien-aimé, c'est un péché devant le Seigneur. Il faut te repentir. Alléluia. Toi qui médites d'autrui, bien-aimé, c'est un péché. C'est une malédiction devant le Seigneur. Car la Bible nous demande de nous aimer les uns les autres. Si ton frère a péché, tu peux aller vers lui. Tu lui dis, voici ce que tu as fait et qui ne m'a pas plu. Ou encore, en quelques lignes, tu pries pour ton frère que de méditer de lui, que de juger ton prochain. Nous devons être en paix avec tous, bien-aimés. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre que ton ennemi n'est pas ton prochain, mon frère. Ton ennemi n'est pas ton prochain. Le diable utilise juste ton prochain. Pourquoi? Parce qu'il veut atteindre son but. Et lorsque tu comprends déjà ça, quand tu es face à certaines situations, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour ton frère. En quelques lignes, nous allons étudier le 10e commandement. Le 10e commandement nous dit dans le livre de Exode 20, verset 17, ceci. Tu ne convoiteras ni la maison de ton prochain, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. Nous voyons là une liste que Dieu a citée, bien-aimés. Des choses que nous ne devons pas convoiter ou encore chercher à s'approprier d'un bien qui ne nous appartient pas. Le Seigneur nous demande de ne pas le faire, bien-aimé. Si tu le fais, c'est un péché. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a créés tous à son image. Nous sommes tous égaux devant la face de Dieu. Et nous n'avons pas le droit de vouloir chercher à posséder la chose d'autrui. Tout ce que tu vois à ton frère, tu n'as pas besoin de jalouser ton prochain pour l'avoir, bien-aimé. Il y a certaines personnes même, lorsqu'ils comprennent que leur frère a réussi, ça devient pour eux une haine. Ils commencent à porter cette personne en haine ou à jalouser cette personne. Bien-aimé, c'est pas bien. Ce que ton prochain possède, toi-même tu peux posséder. Il suffit simplement que tu mets tes genoux par terre, tu pries. Bien-aimé, le Seigneur va t'ouvrir les portes. C'est parce que beaucoup de nos jours ne croient plus que Dieu est capable d'agir. Dieu est capable de faire des miracles. Bien aimé, Dieu agit. Ce qui a même fait en sorte que beaucoup de personnes se retrouvent, bien aimées, coincées ou encore en train de faire des choses qui ne leur permettent pas d'avancer ou encore en train de tourner sur place. C'est quoi, bien aimé? C'est le péché. Dieu a créé l'homme. Ce n'est pas pour que l'homme vienne souffrir sur la terre. Dieu a créé l'homme avec une grande destinée. Si l'homme pouvait comprendre qu'il a une grande destinée, c'est que beaucoup de personnes ne seront pas en train de convoiter l'autre, en train de jalouser l'autre, non. Ou en train de vouloir posséder ce que l'autre a. La Bible déclare, dès le jardin d'Éden, bien-aimé, Dieu a créé l'homme pour que l'homme vienne dominer sur la terre. Dieu a créé l'homme, mon frère, ma soeur, pour que l'homme vienne gouverner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le péché. Le péché qui rend l'homme esclave, mon frère. C'est le péché qui fait en sorte que tu te retrouves aujourd'hui en train de souffrir, en train de gémir pour manger ton pain bien-aimé. Tout ça, c'est le péché. Pourquoi? À cause du péché d'Adam et Ève, mon frère, ma soeur, depuis le jardin d'Éden, le diable est venu prendre la domination que Dieu nous a donnée. Mais toi qui m'écoutes encore aujourd'hui, tu as cette possibilité de reprendre cette domination. Et comment est-ce que tu peux reprendre cette domination, bien-aimé? Alléluia. C'est en confessant Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel. En acceptant Jésus, bien-aimé. Alléluia. Jésus-Christ te donne le pouvoir de récupérer cette domination que le diable a pris depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Et avec Jésus dans ta vie, bien-aimé, tu as la possibilité de posséder ce que tu veux. Il suffit simplement de mettre tes genoux par terre, de prier
avec foi, d'appeler le Seigneur. Et le Seigneur va t'ouvrir les portes, bien-aimé. Que de passer le temps à voir la chose d'autrui, convoiter, mon frère. Ces choses ne vont pas te faire avancer. Ça ne peut pas te faire avancer. Au contraire, ça va te faire reculer vers l'arrière. La Bible déclare également dans le livre de Matthieu 15, verset 19, ceci. C'est du fond du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le meurtre, l'adultère, la prostitution, le vol, les faux témoignages et tout. Donc nous voyons que, bien aimé, toutes ces choses également viennent du fond de ton cœur. Je vais demander à quelqu'un aujourd'hui, comment est ton cœur? Est-ce que lorsque tu vois ton prochain prospérer, comment est-ce que tu gères cela? Es-tu fier? Es-tu content? Ou, bien-aimé, tu n'es pas fier du tout de voir ton prochain prospérer? Ou peut-être lorsqu'on vient te dire, telle personne a voyagé, telle personne est allée en Europe, telle personne est allée ici, là-bas, telle personne a réussi. Est-ce que tu jubiles? Il y a certaines personnes que lorsqu'ils apprennent que leur frère est devenu grand, a eu une promotion, dans leur cœur, subitement, la tristesse remplit le cœur. Bien-aimé, est-ce que c'est ton état? Si tu te retrouves dans cette situation, il faut demander pardon au Seigneur. Il faut te repentir, il faut pleurer devant le Seigneur, bien-aimé. Si tu sais que tu ne parviens pas jusqu'ici à te réjouir de la réussite de l'autre, bien-aimé, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Et tu as besoin de résoudre cela. Pourquoi? Parce que si tu ne résous pas cela, mon frère, ma soeur, ce sont des forteresses que le diable va utiliser pour te bloquer. Si tu veux avancer dans la vie, bien-aimé, il faut apprécier la réussite de l'autre. Il ne faut pas toujours chercher, mon frère, ma soeur, à vouloir jalouser l'autre dans ton cœur, à vouloir convoiter ce que l'autre a. Le Seigneur nous a donné tous les potentialités d'être au même point d'égalité. Sachons simplement l'utiliser et tout ira mieux, mon frère, ma soeur. Ce que toi tu peux faire, bien-aimé, c'est de commencer par crêter ton cœur. Demande au Seigneur de t'accorder un cœur pur, bien-aimé. Alléluia. Un cœur qui ne met pas trop le cœur sur les choses de ce monde, qui n'envie pas trop les choses de ce monde. Parce que lorsque tu es trop attaché aux choses de ce monde, bien-aimé, nous savons que ces choses-ci sont, bien-aimé, inimitié avec le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur va dire, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quand tu commences à t'attacher à certaines choses, ça va devenir pour toi comme une idole. Et te séparer de ça ne sera plus facile. Nous allons voir peut-être un jeune homme qui va venir vers Jésus. Ce jeune homme va dire à Jésus, Maître, que faut-il faire pour hériter le royaume des cieux ou pour avoir la vie éternelle? Jésus va lui dire, voici, tu ne commettras point l'adultère, tu ne commettras point de meurtre. Jésus a commencé à lister ce qu'il fallait faire. Maintenant, le jeune homme va dire, Maître, je pratique déjà tout cela. Et Jésus va donc lui dire, va maintenant, vends tout ce que tu as, partage-le aux pauvres, viens et suis-moi. Donc, bien aimé, cet homme était tellement attaché sur les biens de ce monde. Il convoitait les biens de ce monde. Il s'est approprié, il dit que non. Quand il regardait tout l'argent qu'il avait, il regardait ses possessions qu'il avait, ses maisons, il dit que non, je ne peux pas. La Bible déclare quoi? Il est parti tout Christ. Tout Christ. Alléluia. Bien-aimé, la convoitise n'est pas une bonne chose. Ne convoite pas la chose de ton frère, mais prie et demande au Seigneur de t'aider à t'approprier le tien. Alléluia. Nous voyons que ce monsieur bien-aimé, qui est parti tout Christ, ce monsieur avait des richesses, mais il était encore attaché aux choses de ce monde. Et ces choses-là, bien-aimé, la Bible déclare, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tout ça ne va lui servir à rien. Nous ne devons pas convoiter les choses de ce monde. Il a pris pour lui, il a pris l'argent comme son Dieu. Donc il ne pouvait pas se séparer de ça parce que cela constituait déjà une idole pour lui. Donc quand tu mets quelque chose devant Dieu, bien-aimé, ça devient une idole et tu dois te séparer de ça si véritablement tu veux entrer dans les cieux. Il faut demander à Dieu dès maintenant de briser ton cœur, de te donner un cœur qui ne convoite pas, de te donner un cœur pur. Alléluia. Avant de commettre même un péché quelconque,
Tout vient d'abord du cœur. Quand nous allons voir l'histoire d'Akan, nous verrons que Akan, avant d'aller voler ce qui était interdit à Israël, ce que le Seigneur avait interviewé en interdit, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, le Seigneur leur a dit, là où vous allez aller, ne touchez pas ce que vous allez voir là-bas. Mais Akan, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Akan est allé à Jéricho, il a vu certaines choses, il a convoité, il s'est donc approprié. Tout a commencé où? Par le cœur. Mon frère, comment est l'état de ton cœur? Comment est l'état de ton cœur? Tu vas demander à Dieu ce jour, bien-aimé, de t'aider à avoir un cœur pur, afin de voir l'autre comme ton frère, afin de ne pas chercher toujours à vouloir posséder la chose de l'autre, mais demander au Seigneur également de te bénir, bien-aimé, et le Seigneur le fera. Que le Seigneur nous bénisse. Bon après-midi. Ciao.